Bonjour à tous, j'aimerais continuer l'étude sur la Passion avec saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 10. On a fait le point 1 et 2. On va faire le point 3. Au point 3, on va parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, d'obtenir la persévérance finale si nous le demandons. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour persévérer dans le bien, nous ne devons pas nous fier aux résolutions que nous avons prises, ni aux promesses que nous avons faites à Dieu. Dès que nous comptons sur nos propres forces, nous sommes perdus. En tout cas, pas loin. C'est dans les mérites de Jésus-Christ que nous devons placer toute notre espérance pour nous maintenir dans l'état de grâce et de la nouvelle naissance, ou dans cette nouvelle création que Dieu a fait en nous. Son secours nous fera persévérer jusqu'à la mort. Fusions-nous combattus par toutes les puissances de la terre et de l'enfer. Quelquefois, sans doute, nous nous trouverons tellement abattus et assaillis de tant de tentations et d'épreuves que notre ruine nous paraîtra presque inévitable. Mais gardons courage. Gardons-nous alors de perdre courage et de nous abandonner au désespoir et à la tristesse. Recourons à la prière, à Jésus crucifié, et il nous empêchera de tomber et de persévérer dans le bien. Le Seigneur permet que les saints eux-mêmes aient quelquefois à subir des pareilles tempêtes et de tentations, un peu comme le curé d'As et bien d'autres, Padre Pio. Saint Paul assure que les afflictions et les craintes qu'il souffrit en Asie étaient telles qu'il avait pris du dégoût pour la vie. Vous allez voir dans 2 Corinthiens 1, verset 8. Et pour être en état de grâce, vous pouvez aller voir une nouvelle créature, vous pouvez aller voir dans 2 Corinthiens 5, 17. L'apôtre Paul déclare ainsi ce qu'il était selon ses propres forces dans 2 Corinthiens 1, 8, pour nous apprendre que Dieu nous laisse de temps en temps dans la désolation et la faiblesse, car il produit des miracles dans nos faiblesses, afin que nous connaissions notre misère et que nous défiant de nous-mêmes aussi, et implorant humblement son assistance, nous obtenions de lui la force qui nous manque pour ne pas succomber. Voir 2 Corinthiens 1, verset 9 et la suite. Il s'exprime plus clairement encore dans un autre endroit où il dit: nous nous sentons oppressés par la tristesse et par la passion, mais sans nous abandonner au désespoir. Nous sommes jetés sur des eaux agitées, mais sans y être submergés, car le Seigneur, par sa grâce, nous donne la force de résister et à tous nos ennemis. Voir 2 Corinthiens 4, verset 8. Mais en même temps, l'apôtre nous recommande de ne jamais oublier que nous sommes fragiles et faibles, que nous pouvons facilement perdre le trésor de la grâce par un péché mortel, et que le moyen de le conserver ne vient pas de nous, mais de Dieu seul, comme qui est marqué dans 2 Corinthiens 4, 7. Donc,
il faut se fier plus à Dieu qu'à nous. Soyons donc fermement persuadés qu'en cette vie, nous devons toujours nous garder d'avoir la moindre confiance en ce que nous pouvons faire, même si on peut faire quelque chose. Notre arme la plus forte, avec laquelle nous ne manquerons jamais de remporter la victoire dans nos luttes contre l'enfer, c'est la prière. Et voir aussi Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que Dieu commande pour faire la bataille. C'est les armes de Dieu. Oui, dans Éphésiens 6, versets 10 à 20, Dieu nous commande d'utiliser ces armes afin de combattre l'ennemi de l'enfer qui est le démon et ses anges et tout ce qui est mal. Elle fait la principale force de cette divine armure, la prière, dont parle saint Paul, en nous recommandant d'en être sans cesse revêtus et de revêtir aussi les autres armes qui est marquées dans Éphésiens 6. Pour triompher des ruses de nos ennemis, car, ajoute-t-il, nous n'avons pas à combattre contre les hommes, créatures de la chair et de sang, mais contre les puissances infernales, comme j'ai dit dans Éphésiens 6, versets 11 et 12. Tâchons de bien comprendre la description que l'apôtre donne ici de l'armure du chrétien, comme j'ai dit dans Éphésiens 6, 10 à 20. Que la vérité soit la ceinture de vos reins. Allusion à la ceinture que le soldat portait comme une marque de la fidélité qu'il avait jurée à leur souverain. La ceinture du chrétien doit être la vérité de la doctrine de Jésus-Christ, suivant laquelle ils sont obligés de réprimer tous les mouvements déréglés de la passion, et surtout les mouvements impurs qui sont les plus dangereux. Et aussi, revêtez-vous que la justice soit votre cuirasse. Le chrétien doit avoir pour cuirasse une bonne vie, sans quoi il sera incapable de résister aux attaques de ses ennemis. Il faut aussi que votre zèle à propager l'évangile de la paix soit vos chaussures, et que vous aimiez ça. La chaussure militaire dont un chrétien doit faire usage pour arriver promptement où le bien l'appelle, à la différence de celui qui, allant pieds nus, marche avec peine et lenteur, c'est d'être toujours prêt à pratiquer les saintes maximes de l'Évangile et à les insinuer aux autres par son exemple, afin que nous soyons des lumières comme Jésus nous demande. Soyez des fils de lumière. Servez-vous aussi surtout du bouclier de la foi, afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés de Satan et de ses acolytes. Le bouclier qui doit protéger le soldat de Jésus-Christ contre les flèches ennemies, lesquelles pénètrent comme le feu et des aiguilles, c'est une foi constante, animée par la sainte espérance et principalement par la divine charité. Prenez encore le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Le casque, selon saint Alcine,
c'est l'espérance du salut éternel. Enfin, l'épée de l'Esprit doit être la parole sacrée par laquelle le Seigneur nous a promis plusieurs fois d'exaucer nos prières. Invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur dans Jérémie 33, verset 3. Demandez et vous recevrez. Voir Matthieu 7, verset 7. Et quiconque demande reçoit. Luc 11, verset 10. L'apôtre termine son tableau. L'apôtre Paul termine son tableau par ces paroles remarquables. Invoquant le Seigneur en esprit et en tout temps, par toutes sortes de supplications et de prières, et cela avec vigilance, avec instance et persévérance, en priant aussi pour tous les saints. La prière est donc notre arme principale. C'est par elle que nous obtenons de Dieu la victoire sur tous nos mauvaises inclinaisons et sur toutes les tentations de l'enfer. Mais il faut qu'on prie en esprit, c'est-à-dire non seulement de la bouche, mais encore du cœur. Il faut que ce soit sincère. Il faut en outre prier en tout temps, durant toute la vie, comme nous avons toujours à combattre. Notre prière ne doit jamais cesser. Il faut prier avec instance et persévérance, offrir nos journées et agir le mieux qu'on peut. Si la tentation ne cède pas à la première prière, on doit en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et si elle persiste malgré cela, il faut prier avec gémissement, avec larmes, jusqu'à l'importuner et la violence, comme si nous voulions forcer le Seigneur à nous accorder la grâce de la victoire. Telle est la signification de ces mots. Enfin, l'apôtre ajoute pour tous les saints, ce qui veut dire que nous devons prier non seulement pour nous seulement, mais encore pour la persévérance de tous les fidèles, et spécialement pour celle des prêtres, des évêques et du pontife, afin qu'ils travaillent avec zèle et avec fruit à la conversion des infidèles et de tous les pécheurs. Il faut supplier fréquemment notre Seigneur dans nos oraisons d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, assis avec Satan sans qu'ils sachent, et dans les ombres de la mort, selon ce que Zacharie annonçait dans son cantique. Voir Luc 1, verset 79. Il est fort utile pour triompher dans les combats spirituels de les prévenir dans nos méditations, en nous disposant d'avance à résister de toutes nos forces aux attaques qui peuvent nous surprendre. C'est ainsi qu'on a vu les saints parler avec douceur et garder le silence sans éprouver aucun trouble en recevant une injure grave, en se voyant tout à coup persécutés avec violence, saisis d'une vive douleur dans le corps ou dans l'âme, en perdant un objet de grande valeur ou une personne chérie. De telles victoires sur soi-même ne s'obtiennent pas ordinairement sans avoir à cette fermeté qu'on puise dans une vie bien réglée, dans la fréquentation des sacrements et dans un continuel exercice de méditation, de lecture spirituelle et de prière.
afin d'obtenir la grâce de Dieu davantage et d'être rempli de la paix de Dieu, qu'on parle dans Éphésiens 4, versets 1 à 9. Oui, dans Philippiens 4, versets 1 à 9. Je me suis trompé, je pense que j'ai dit Éphésiens. On ne les voit guère chez ceux qui ne sont pas fort attentifs à fuir les occasions dangereuses, ou qui sont attachés aux vanités et aux plaisirs de ce monde, et pratiquent peu la mortification des sens. Chez ceux, en un mot, qui mènent une vie molle ou mondaine, saint Augustin enseigne que dans le combat spirituel, on doit vaincre d'abord le plaisir et ensuite la douleur. Lorsqu'on est abandonné au plaisir sensuel, on résiste difficilement à une passion vive ou à une violente tentation. Et lorsqu'on aime trop l'estime du monde, on ne peut guère essuyer un affront grave sans perdre la grâce de Dieu. Il est vrai que c'est de Jésus-Christ seul et nullement de nous-mêmes que nous devons attendre la force nécessaire pour éviter le péché et faire des bonnes œuvres. Mais pour obtenir cette grâce, il faut que nous prenions grand soin de ne pas nous rendre par nos fautes de plus en plus faibles et de s'offrir aux circonstances des tentations. Certains défauts dont nous ne tenons pas compte peuvent être cause de la lumière divine qui nous manque et que le démon devient plus fort contre nous. Tels sont par exemple le désir de passer dans le monde pour savant ou pour noble, la vanité dans les habits, les vêtements, la recherche des commodités superflues, l'habitude de se piquer de toute parole choquante ou d'un simple manque d'attention, l'envie de plaire à tous, à tout le monde, aux dépens du bien spirituel et commun, la négligence des pratiques de piété par respect humain, les petites désobéissances, les petits murmures, les petites aversions conservées dans le cœur, les légers mensonges, les légers dérisions, le temps perdu en des conversations ou des curiosités inutiles, en un mot, tout attachement aux objets terrestres qui remplace Dieu, tout acte d'amour propre désordonné peut servir à notre ennemi pour nous entraîner dans quelque précipice, car il connaît même nos défauts, ou il essaie, par suite de pareilles fautes commises de propos délibérés. Dieu nous privera de ses secours abondants, sans lesquels nous ferons bientôt quelques lourdes chutes. Nous nous plaignons de nous trouver pleins de sécheresse et de dégoût dans l'horizon, dans la communion et dans tous les exercices spirituels et même parfois une journée entière. Mais comment Dieu voudrait-il nous faire jouir de sa présence et nous prodiguer les marques de sa tendresse et de son amour lorsque nous sommes si avares envers lui et si négligents dans son service? L'apôtre nous en avertit. Celui qui sème peu moissonnera peu. Voir 2 Corinthiens 9, verset 6. Et même dans Galates, chapitre 5. Oui, Galates, chapitre 5 et chapitre 6.
Si nous donnons à Dieu tant de déplaisir, quel droit avons-nous à ses consolations célestes, tant que nous ne serons pas entièrement détachés de la terre, ou au moins, comme on le peut, nous ne serons jamais tout entiers à Jésus-Christ. Et qui sait où cela nous conduira? Et cependant, notre Sauveur nous a mérité par son humilité la grâce de vaincre l'orgueil, par sa pauvreté, la force de mépriser les biens terrestres, par sa patience, le courage de supporter les affronts et les injures, a s'écrit saint Augustin, et bien d'autres. Où en sommes-nous si les exemples du Fils de Dieu et tant de grâce qu'il nous a donné et obtenu ne peuvent nous guérir de nos vices qui nous entraînent vers le mal? Si d'un côté nous laissons refroidir notre amour envers Jésus-Christ, et si nous déguigeons de le prier sans cesse de nous secourir, tandis que de l'autre nous nourrissons dans notre cœur quelques affections terrestres, il nous sera bien difficile de persévérer dans la bonne voie et le bon chemin. Pourtant Jésus est la voie, le chemin, la vérité et la vie. Prions donc, prions toujours. Par la prière, nous obtiendrons tout. Prions maintenant. Ô Rédempteur du monde, ô mon unique espérance, par les mérites de votre passion, délivrez-moi et délivrez-nous de toute affection impure et de tout ce qui pourrait faire obstacle à l'amour que je vous dois et que je dois à tous, mais que je vive entièrement dépouillé de désirs mondains et que je n'aspire qu'à vous posséder de plus en plus, vous qui êtes le bien suprême, que je verrai un jour après ma mort, le seul digne d'être aimé, car vous avez tout fait. Par vos plaies sacrées guérissez les infirmités de mon âme et même de mon corps, et accordez-moi la grâce de tenir éloigné de mon cœur tout sentiment qui n'est pas pour vous. À la gloire de Dieu le Père, c'est à vous que sont dues toutes les affections. Jésus, mon amour, mon Dieu, mon Maître, vous êtes mon espérance. Ô douces paroles, ô douces consolations, Jésus, mon amour, vous êtes mon espérance en toutes choses. Amen. Ce serait tout pour le point 3. La prochaine fois, au point 4, on parlera de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ d'obtenir la félicité éternelle maintenant. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.